You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to... Salut les indés, voici une fois n'est pas coutume, une chronique en forme de coup de gueule. Paf. J'ai lu État limite de Pascal Bézard et je me suis retrouvé dans un monde familier. Un monde que je connais bien, l'ayant côtoyé pendant pas mal d'années. Le monde des gens qui ont mal à leur âme. Des gens qui ne vont pas bien du côté de la tête. Des gens qui se sont fâchés avec eux-mêmes. Oui, pour donner dans le cours, bienvenue dans le monde des états limites. États limites, d'où le titre du bouquin de Bézard. On peut dire aussi borderline, ça veut dire la même chose. Donc, ce livre nous parle de personnes qui ne sont ni névrosées, ni psychotiques. Non, en fait, les personnages oscillent entre schizophrénie pseudo-névrotique et psychonévrose grave. Ça, c'est des jolis termes. Hein. Oui, donc je sais, c'est un peu dur à définir. Mais ce qui est certain, en fait, c'est qu'ils vont pas bien du tout. Et ça, tout le monde le comprend. Alors, bien sûr, ils ont besoin d'aide. Eh oui. Et voici que rentre en jeu le monde des soignants. Des soignants que j'ai également fréquentés de loin, si possible, même si j'étais l'un d'eux. Un monde empli de gens qui se prennent pour Dieu le Père, ou tout au moins pour l'un de ses disciples. Parce qu'ils sont tellement persuadés de détenir la vérité, leur vérité, la vérité unique, celle des médecins. Ils savent. Que savent-ils? Eh bien, au cours de leurs études, leurs longues études, ils ont mémorisé toute une batterie de protocoles. Protocole, c'est un mot qu'ils aiment beaucoup, protocole. Et des protocoles qu'aujourd'hui, ils dispatchent auprès de leurs patients, bon, sans trop prendre la peine de les adapter à chacun. Non, ça serait trop long. Donc ça donne un... vous êtes schizo, donc tel traitement. Vous êtes parano, donc tel traitement. Ah ben vous êtes suicidaire, hein, donc tel traitement. Vous êtes quoi? Dépressif? Non, c'est un simple passage à vide. Non, vous n'êtes que sensible. Bon, croyez-moi, je suis un professionnel. Et vous êtes quoi, hein? Un malade, ignorant son état. Alors, taisez-vous, laissez-moi faire. Hein. Oui. Le gros problème des maladies mentales, ce sont en fait les étiquettes qu'on leur donne. Ouais. Vous êtes ci, mais non, vous êtes ça. Dans le DSM, le guide des maladies mentales, 410 troubles sont répertoriés. 410. Ce qui permet à certains soignants, lorsqu'ils se trouvent devant des cas qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas appris, d'affirmer non, désolé, là, je cherche, je ne trouve pas votre maladie, hein, donc ça veut dire qu'elle n'existe pas. Hein. Ah ben non, vous n'êtes pas malade, hein, elle n'est pas dans le livre, alors changez de symptômes. Hein. Ou alors il faut mieux les formuler, vos symptômes. Ou bien d'autres, votre maladie tombe bien. J'ai justement une nouvelle molécule médicamenteuse à tester sur un nouveau trouble que nous venons juste d'inventer, enfin je veux dire de répertorier. Ou enfin, vous êtes quoi? Non, désolé, hein, c'est une maladie orpheline sans doute et aucun traitement n'est prévu pour ce type de trouble. Alors, si vous voulez passer votre chemin ou bien revenez nous voir lorsque vous aurez avalé, je ne sais pas moi, 3 boîtes complètes d'antidépresseurs, de ces antidépresseurs que je vais vous donner maintenant. Oui, parce que ces gens-là, souvent dans le jugement, sont également grands pourvoyeurs de cachetons en tout genre, des pilules du bonheur. Vous savez, de ces drogues qui ne soignent pas, certes, nous sommes d'accord, mais qui possèdent le grand mérite quand même d'abrutir ceux qui les consomment, de les rendre accros aussi. Ou aussi éventuellement de les tuer. Oui. Ben oui, parce que quand ils en consomment beaucoup trop d'un coup, quoi. Bien. Ouais. Non, parce qu'en France, pour intéresser un psy, il faut soit essayer de mettre fin à ses jours, soit tenter de tuer son conjoint à coups de, je sais pas moi, à coups de couteau, à coups de fourchette, à coups de ciseaux. Oui, il faut faire tout ça pour que la psychiatrie s'intéresse enfin à vos symptômes, en les jugeant préoccupants. Donc,
internement, cachet, surveillance, encore cachet, fouille au corps, milieu fermé, infirmier balèze en guise de maton, encore une petite dose de cachet, puis un beau matin, un psychiatre de service qui ne vous voit que le lundi de chaque semaine. Oui, parce qu'il est seul pour gérer une bonne dizaine, enfin quelques dizaines de tordus. Bon, celle-là, c'est pas de sa faute, hein, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel. Et ce psychiatre va estimer que tel patient semble aller mieux. Donc, il lui donne l'autorisation de sortie. Ben oui, parce qu'il faut bien récupérer des lits. Ben, parce que, oui, les maladies mentales, elles sont légion. Et il est évident qu'il vaut mieux investir dans, je sais pas, dans un nouvel hôtel des impôts, plutôt que dans des hôpitaux pour dingos. Ça rapporte plus, l'hôtel des impôts. Les dingos, ils servent à rien. Donc, les dérangés supposés guéris quittent le milieu hospitalier, avec plein de boîtes de cachets dans la poche. Et une fois lâchés dans la nature, ils reprennent leur vie d'avant. Et, devinez quoi ? Ils rechutent pour la plupart, sitôt libérés de leur camisole chimique qu'on leur faisait prendre de force. Et retour à la case départ. Enfin, pour certains. D'autres ne se loupent pas. Et tout ça, Pascal Bézard nous le raconte d'une façon intime et personnalisée. C'est comme s'il avait placé sa plume dans le trou d'une lorgnette grossissante, braquée sur une famille dysfonctionnelle du fait des maladies mentales qu'ils affrontent. En plus d'affronter, disons-le aussi, un milieu médical et administratif censé l'aider, mais qui ne fait que l'égarer, voire l'enfoncer. Censé l'aider. Tiens, au fait, définition du mot censé. Être considéré comme devant être ou devant faire quelque chose. Ouais, être supposé, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bézard possède une écriture bien à lui. Nerveuse, hachée, aussi troublée que ses personnages. Je dirais presque aussi borderline ou maladroite. Essoufflée, parfois imprécise, se cherchant, mais tout ça, je le pense vraiment, est volontaire. Pourquoi ? Parce que ça place le lecteur dans la situation de l'accompagnant. Celui qui, lui aussi, en prend plein la tronche, mais qui, pour la plupart du temps, est oublié par les professionnels de santé, ou carrément repoussé avec dédain, dédaigné, quoi, parce que intime du patient, il sait des choses, il connaît bien ses tourments, il a vu les choses, il veut en parler, alors on lui recommande de laisser faire. Non mais écoutez, laissez faire les pros, écoutez, allez donc jardiner votre carré de salade, plutôt que de jouer les psys, nous sommes là pour ça. Bon d'accord, je noircis sans doute un peu la situation, il y a de bons soignants. Il y a des personnes, sans doute, sachant intervenir en tant qu'être humain, pas en tant que blouse blanche. Des personnes sachant parler aux gens en évitant, par exemple, de les considérer comme de simples sujets interchangeables. Ouais. Des gens qui soignent l'âme avant d'aboutir les corps, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à écouter. Lisez ce bouquin. Il est hélas très très fidèle à ce qui se passe dans nos institutions, dont la mission est, paraît-il, de venir en aide aux personnes souffrant de déséquilibres mentaux. Je leur jette pas la pierre, ils sont tellement peu nombreux et parfois si mal formés. C'est marrant parce qu'on se plaît à clamer que certains coins de France sont des déserts médicaux, qu'on manque de médecins. C'est vrai. Mais je rajouterai que l'ensemble de la France, tout le territoire, est un désert en ce qui concerne le traitement des maladies mentales et l'accompagnement des patients et de leurs proches, parce que c'est important leurs proches. Et oui. Bon, moi, quand je dis ça, pour une fois, je le dis. Ouais, je dis pas rien, je le dis, et Pascal Bézard le dit aussi vachement bien. Alors, à bientôt pour un nouveau coup de gueule. Salut les indés, n'oubliez pas vos cachets. Hein. Ciao.